On est en direct sur les 103 points de Radio Vallée de la Lézarde. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un artiste, je pense à vrai, on va lui demander. Il s'appelle Job. Job, bonjour. Bonjour Cyril, bonjour. Bienvenue sur RVL. Eh ben, c'est très très gentil à vous de me recevoir pour ce premier album. Alors Job, vous êtes havrais ? Oui, tout à fait. Ouais. Un pur havrais Tout à fait, pur havrais, né au Havre et tout. Ouais. Alors, avant de parler de ce premier album Prologue, on va parler un petit peu de vous d'avant. La musique, c'est une histoire de famille à la base. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit. Tout à fait, ouais. La musique, c'est une histoire de famille, et je dirais même avant la musique, c'est même le spectacle, l'envie de proposer des choses au public, à un public. Ça c'est vraiment, moi j'ai une maman qui chantait en espagnol, qui chantait des chansons dans les fêtes de famille, c'est des gens qui faisaient mes parents se sont connus en colonie de vacances, ils étaient moniteurs, voilà. Et puis très très tôt l'envie de faire des spectacles, donc mon papa nous mettait comme ça en scène, mon frère et moi, donc c'était des spectacles de bulles, moi je faisais l'automate par exemple, donc déjà avant même la musique c'était déjà d'aller conquérir un public, et moi j'ai connu ça très très tôt, et puis la musique ensuite avec les Beatles, en écoutant des gens comme Serge Gainsbourg, comme les Beatles, hein, donc des choses très variées, des choses comme les Chieftains, voilà, et puis voilà, et puis donc très très tôt je jouais à la maison sur des instruments, je tâtonnais quoi. Donc pour les parents, c'était une évidence de vous inscrire, alors je ne sais pas si c'était au conservatoire ou dans une école de musique, pour apprendre le piano peut-être, parce que vous jouez très très bien du piano. D'abord la clarinette. Voilà, aux ateliers de musique du Havre, et puis ensuite le piano finalement autodidacte. C'est en fin de compte un camarade de classe qui avait ramené un clavier. Je devais être en 6e, et puis il avait ramené un petit clavier, et puis immédiatement ça m'a donné envie de faire comme lui, et j'ai acheté donc un petit clavier, et puis donc j'ai appris comme ça pendant quelques années. Et une petite anecdote assez sympa, c'est que mon papa a eu l'idée de coller des gommettes de couleur sur toute la partie gauche du clavier, des gommettes de couleur sur les touches, pour finalement reproduire les accords à la main gauche. Et c'est comme ça finalement que j'ai vraiment commencé à passer du clavier, du synthétiseur, hein, on était dans les années 80, donc de passer vraiment du synthétiseur à vraiment l'apprentissage du piano davantage. Et puis après, forcément... Pas le même toucher, etc. Voilà, davantage de technique. Et le papa jouait de la musique ? Il jouait du piano ? Non, il jouait pas de piano. Le papa, il joue de la musique irlandaise, il joue du violon. Musique irlandaise, voilà, et puis tâtonner, accordéon, tout ça. Bon, il y a toujours eu de la famille, de la musique, de la chanson dans la famille. Donc les repas de famille, ça doit être très très musical. Oui, très musical. Très très musical. Même à la limite sans instrument, enfin oui, avec un vrai instrument, qu'est-ce que je dis ? Avec un peigne et avec du papier plastique, vous prenez un sac plastique, vous tendez le sac plastique sur un peigne, et ça fait finalement ce qu'on appelle le peigne, ça fait un genre de kazoo. Et vous voyez que même en famille, même sans avoir un seul instrument, avec 2 euros... Ça, c'est le côté animateur de colonie de vacances. Sans doute, ouais. Alors, ensuite, à l'adolescence, vous avez fait partie de groupes qu'on appelait, entre guillemets, groupes de lycée. Vous avez fait partie de certains groupes orchestres ou... Il y a eu ça, tout à fait, oui, les fêtes de la musique en fin d'année. On se prépare pendant toute l'année pour faire les fêtes de la musique. Et puis également, parallèlement à ça, pas mal de piano-bars, déjà jeune. Moi, j'avais pas de vrai piano à la maison. Alors, par exemple, dès que j'allais à Emmaüs ou quoi, chez Alibaba aussi, à l'époque, il y avait ça au Havre, et dès qu'il y avait un vieux piano qui traînait, ou chez les gens, alors mon bonheur, c'était de jouer sur un vrai piano. Et finalement, ça m'a amené donc au piano bar en Irlande même. J'ai joué du piano bar en Irlande dès que je pouvais, voilà. Et y compris sur un gros festival à Cannes, sur un yacht. Pendant 2 semaines comme ça, jouer du piano bar tous les jours, je sais ce que c'est. Et assez vite ensuite l'envie d'écrire des chansons, parce que finalement reproduire les chansons des autres,
c'est super, hein, c'est un truc super, mais j'ai eu envie après d'aller créer mes musiques. Vers à partir de quel âge à peu près Ça, j'ai commencé à écrire des chansons à l'âge de, je dirais, 18 ans. 18 ans. 18-19 ans, ouais. Les toutes premières chansons. Première chanson, donc texte, musique et texte ou ouais, musique et texte, la totale, oui. Alors, le petit dictaphone, non Voilà, à l'époque, le petit dictaphone, oui. Alors on va écouter, parce que l'heure passe vite et on est là pour écouter quand même beaucoup de titres, et moi j'ai envie justement, dans cette émission c'est un peu le style, c'est de faire écouter aussi maximum de chansons de l'album Prologue. On va parler du titre Moi je marche à toi. Oui. Alors Moi je marche à toi, finalement c'est une chanson assez légère qui parle des addictions. Les addictions, mais finalement de dire que moi, ma propre addiction, finalement c'est quoi ? C'est une histoire d'amour. C'est finalement la meilleure addiction, c'est l'amour. C'est une jeune femme, voilà. Et moi je marche à toi, voilà. On écoute. On l'écoute. Le syndrome de la page blanche, l'angoisse du silence, ça me ferait une bonne raison pour vivre la nuit, consommer des produits, mais c'est pas la solution, non. Moi j'aurais beau fumer ou boire, j'aurais pas le talent de Gainsbourg. Et même en prenant du LSD, je serais jamais Jeff Buckley. La peur de monter sur les planches, sur scène la mémoire qui flanche, encore de bonnes raisons pour fumer en coulisses des clopes ou du cannabis, mais c'est pas la solution. C'est pas grâce au pétard, je le sais, j'aurai le groove de Bob Marley. Alors pour me changer les idées, moi je marche à toi, t'es mon petit remède à moi. Dans mes hauts, dans mes bas, moi je marche à toi, je suis fou, je me shoot à toi. Dans tes petits hauts, tes petits bas. À l'issue du concert, quitter la lumière, encore une bonne raison pour me défoncer la tête à la coke, aux enfêtes, mais c'est pas la solution. Même si je me mets la tête à l'envers, je chanterai pas comme Mick Jagger. Alors pour me changer les idées, moi je marche à toi, t'es mon petit remède à moi. Dans mes hauts, dans mes bas, moi je marche à toi, je suis fou, je me shoot à toi. Dans tes petits hauts, tes petits bas, moi je marche à toi, t'es ma cam, mon extase. Dans mes hauts, dans mes bas, moi je marche à toi, je te kiffe à tout va. Dans tes petits hauts, tes petits bas, moi je marche à toi, je bois tes paroles, crois-moi. Dans mes hauts, dans mes bas, moi je marche à toi, tu m'inspires. J'aime ça dans tes petits hauts. À l'issue du concert, quand s'éteint la lumière, je te le dis, tu me fais perdre la raison. Moi, je marche à toi. C'est Job, notre invité aujourd'hui. J'ai pas encore demandé, Job. Job, ça vient d'où ? Finalement, Job, c'est mon nom de famille. Et quand il a fallu trouver un nom d'artiste, ayant un nom de famille en 3 lettres, J-O-B,
évidemment, C'est c'était génial, mais c'est c'était génial. tout trouvé. Et puis ça veut tout dire, déjà, mordu de travail, Voilà. on fait le job, on peut. Et puis le logo est super. Alors on le voit pas à la radio naturellement, mais le logo est super sympa. Je sais pas qui est à l'origine de ce logo job avec le pianiste, etc. C'est super. C'est moi. C'est vrai ? Ouais. Ah ouais, bravo. On va dire un artiste complet. Moi, je suis aussi un passionné de dessin comme ça et Ah oui, au niveau des logos. on en reparlera après oui. du graphisme. Donc l'album c'est Prologue, un premier album. Pourquoi attendre alors on ne demandera pas ton âge, mais votre âge, pardon. Mais l'album, pourquoi attendre si longtemps On se tutoie par contre, hein, Cyril. Allez, on va se tutoyer, c'est plus facile. Alors Prologue, pourquoi bon, Prologue, ça veut tout dire, c'est le premier, hein, mais pourquoi attendre si longtemps ? Et finalement, ça fait vraiment effectivement, ça fait des années que j'écris des chansons. Il y a eu des musiciens au sein de Job dans les années passées, mais là, ça fait vraiment 2 ans et demi que vraiment j'ai reconstitué ce groupe avec des musiciens qui vraiment ont compris là où on voulait aller. Ce qui était déjà le cas d'ailleurs des précédents, mais là on a réussi à reconstruire quelque chose. Vraiment, c'est des chansons que je veux simples, des arrangements que je veux efficaces. Et ces musiciens-là amènent leur univers, apportent leurs divers univers musicaux et qui sont très variés, apportent ces univers musicaux sans jamais prendre le pas sur le texte. Moi, ce qui est très important, c'est que les gens comprennent les histoires que je raconte, hein, que l'auditeur il comprenne l'histoire que je raconte. Donc je veux pas que ça parte non plus vraiment en vrille, sur des grandes impros. Et donc ces musiciens-là ont compris ça. Et ça c'est quelque chose de vraiment super pour bien mettre en valeur les chansons. Donc ça fait vraiment, je vous dis, 2 ans et demi qu'on est reparti sur une professionnalisation, je dirais, de ma passion. Voilà. Et pas facile, en plus il y a 2 ans et demi, on pouvait pas savoir que quelques mois après, on allait se retrouver chez soi confiné. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Justement, ça a été une période, je dirais pas difficile parce que finalement, c'est même plus qu'une passion. La musique, pour moi, c'est une façon de vivre. Donc, je dors en musique, je mange en musique et ainsi de suite. Donc, je n'ai finalement pas arrêté pendant ce confinement. Moi, j'ai continué d'écrire des chansons, y compris spécifiquement parlant du confinement. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Mon Balcon pendant ce confinement. On a fait également un clip avec le groupe de gospel Faela, dans lequel je suis pianiste. Donc on a fait des choses comme ça à la maison et tout ça. J'ai vu le Heal the World, c'est ça Oui, c'est ça, le clip Heal the World qu'on peut retrouver sur YouTube. Et finalement, donc je n'ai pas arrêté. Par contre, c'est vrai que est née quand même l'idée de faire quelque chose. On avait vraiment envie de se retrouver vraiment avec les musiciens. Et comment se retrouver en période de confinement sans avoir la possibilité de faire un concert ? Et ben finalement, c'était au sein d'un album, donc de se retrouver en studio. Il y a quand même également, je le souligne, Boulevard des artistes qui nous a bien accompagnés et aidés, nous les artistes, quand même à faire des choses. Ça a été une fête de la musique pendant laquelle ils nous ont permis, nous les artistes, de nous exprimer. Et également au Magic Mirrors, où ils ont fait un concert sans public. Et là, plein d'artistes de la région, plusieurs artistes de la région pouvaient venir, ont pu faire deux chansons sur scène. Ça a été vraiment super, un super accompagnement de Boulevard des artistes. Alors on peut les citer, on peut les citer, ces musiciens. Oui, bien sûr. Cette fameuse bande à Job. Oui, alors il y a les titulaires, je dirais titulaires entre guillemets de Job. Quentin Buquet à la batterie, Benoît Gutierrez à la basse, il y a Jean-Jacques Buquet à la guitare. C'est en famille, je suppose. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le batteur et le guitariste sont en famille, effectivement. Pour la petite anecdote, Jean-Jacques Buquet, c'est également le chef de chœur du groupe gospel Faela. Et je crois que Benoît était venu ici il y a très très longtemps avec un groupe qui s'appelait Café Crème. Tout à fait. Voilà. Et puis également, allez, on va le mettre là dans les titulaires quasiment parce qu'il est quasiment sur toutes les chansons. Il y a Nicolas Chedaille également à la guitare électrique. Voilà, donc ça, je dirais, c'est les personnes que vous allez retrouver dans l'album sur
toutes les chansons ou quasiment toutes les chansons. Et puis ensuite, pour donner une variété, une couleur à certains titres, eh bien il y a des guests qu'on a invités. Il y a Swazik Michelot à la flûte, il y a Soria Larèche au chant, il y a également Myriam Camara également au chant, Benjamin Simon au saxophone, et puis Marion Buissé qui n'est pas sur l'album encore, mais qui va être pendant le concert, qui va être à l'accordéon sur le concert. Chouette, c'est chouette. Ouais. Alors si demain. Oui. C'est un titre aussi qui m'a interpellé, ce côté par rapport à ces arrangements. Voilà, c'est vraiment un de mes titres préférés. Ils sont vraiment tous bien. Il y a 15 titres, 15 titres. 15 titres. Ah ouais. Alors on a fait le truc, on a fait les choses un petit peu comme dans les années 90. C'est-à-dire que dans les années 90, il y avait des CD et de temps en temps sur des CD, il y avait un titre caché. Alors, je ne devrais pas le dire là, mais. Comme Les Innocents Foualiers, j'adore ce titre, cet album, et il y a un titre caché. Ouais. Et on a voulu refaire ça. Un petit clin d'œil aux années 90. Voilà. Allez, on écoute Si Demain, oui. Et après, on se retrouve, on va en parler justement de ce titre juste après. Si demain, le temps s'arrêtait pour moi, sachez qu'ici-bas, j'ai laissé sur mon chemin des cailloux, des bouts de moi, et tout autour de vous, la preuve que je suis toujours là. Des photos de nos moments de joie, et sur mon piano encore l'empreinte de mes doigts, une page juste cornée dans un coin, un roman de plage dont je ne connaîtrai pas la fin. Et tout de moi se cache en vous, mon sang, dans vos cœurs et dans vos bras, l'accent qui se mêle dans vos voix. La peur, quand les bons moments vous rappellent que les heures passent trop vite quand elles sont belles, et c'est à vous que j'ai donné la vie, mais en vous que la mienne se poursuivra sans vous. Qui pensera encore à moi? Je reviendrai parfois si demain je devais quitter la maison, écouter mes refrains, comprenez mes chansons, des paroles, rien que des mots, c'est ma vie tout entière, racontée dans un micro. Et tout de moi se cache en vous, le sens de l'humour et de la fête, l'enfance
parfois. C'est à vous. Que j'ai donné la vie, mais sans vous. Que la mienne se poursuivra sans vous. Qui saura que de l'au-delà, je parlerai tout bas en vous, en vous, en vous. En vous. Si demain, si vous aimez les belles chansons françaises, eh ben vous êtes à la bonne adresse. Dans Passion CD avec Job, vous venez de l'entendre, un extrait de l'album Prologue, et il est toujours dans nos studios. Cette belle chanson a été écrite, c'est une chanson assez récente de ton répertoire, ou une chanson que tu as écrite quand même il y a déjà longtemps? C'est une chanson quand même très récente du répertoire, oui. Oui, enfin ça fait 3-4 ans, et donc là par contre c'est tout récemment qu'elle est vraiment avec cet arrangement-là. C'est vraiment la chanson, je dirais, si j'avais dû en écrire une seule, vraiment parmi toutes les chansons que j'ai écrites, c'est vraiment celle-ci que je choisirais, parce que je suis assez préoccupé par ce qu'on va laisser après notre Pour enfants, petits-enfants, voilà. arrière-petits. Je suis toujours très préoccupé par ça, depuis tout jeune en fait, et on n'a pas peur de le dire, la peur de la mort. Et donc, si j'avais dû en écrire une seule, c'est vraiment celle-ci que je choisirais. Oui. Alors, tout à l'heure, tu m'as confié hors antenne que tu écrivais beaucoup, tu pensais à tes chansons quand tu étais sur la route. Oui, tout à fait. Tout à fait. Par mon travail, je roule énormément, et donc j'ai du temps finalement pour réfléchir, entendre des petites choses à la radio, des petites choses une information qui va y avoir. Et donc oui, ça peut m'inspirer des choses. Et effectivement, oui, je passe du temps à écrire les chansons dans ma voiture. Alors, qu'est-ce qui t'inspire? Voilà, les thèmes sont vraiment très variés. Tu as des choses à dire, tu l'écris. Tu vois un truc, j'ai l'impression que tu croises c'est un peu le quotidien, tu racontes un peu ton quotidien. Moi, ce qui m'a impressionné, voilà, c'est... Alors, on en écoutera tout à l'heure, en plus, on est le 13 novembre, mais une chanson que tu as écrit qui est magnifique, sur le Bataclan. Et voilà, est-ce que tu peux... C'est plutôt tu réfléchis à ça la nuit, tu as parlé tout à l'heure de la route. Voilà, t'as toujours ton petit... C'est vrai que maintenant, avec les nouvelles technologies, on a toujours son petit portable où on peut, à la rigueur, enregistrer des voix. Voilà. Ma façon de créer des chansons, ça se fait vraiment à 2 échelles. Une échelle, le temps long, c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir comme ça une bribe de parole ou une bribe de mélodie que je vais effectivement noter sur mon smartphone, dans mon smartphone. Ça peut se passer en pleine nuit, ça peut se passer à tout moment de la journée finalement. C'est des petites choses que je consigne dans mon ordinateur ensuite. Je vais ranger tout ça, toutes ces petites bribes dans mon ordinateur. Donc j'ai à peu près une bonne centaine de petits bouts de mélodie disponibles, une bonne centaine de petits bouts de thèmes, d'idées, de choses que j'ai entendues dans l'actualité ou quoi. Et puis de temps en temps, l'envie finalement de dire bah tiens, oui, j'avais eu cette idée-là, ça me revient là. J'avais eu cette idée-là de thème de chanson. Tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre comme mélodie dessus? Et alors là, à ce moment-là, je vais aller retourner dans cette base de données où je vais dire tiens, cette mélodie-là, elle pourrait bien coller avec ce thème. Bon, il y a cette échelle de temps long, et puis il y a également des chansons qui se font sur une échelle de temps beaucoup plus courte, où là, par exemple, en une nuit, au cœur de la nuit, je vais me lever d'un seul coup, et là, je vais avoir à la fois quelques paroles et la mélodie qui va avec. C'est le Graal, c'est le bout de refrain carrément, avec les quelques paroles du refrain et le bout de mélodie. Et ça c'est quelque chose de beaucoup plus instantané. Ça m'arrive de plus en plus.
c'est l'aboutissement, je pense, un peu d'un savoir-faire. Moi, je vois les chansons comme un travail d'artisan, finalement. Voilà. Et bon, bien sûr, derrière tout ça, c'est beaucoup de travail, pour derrière aller construire la chanson. Vraiment, c'est encore beaucoup de travail derrière. Mais on voit bien la recherche de l'efficacité, on l'a dit. Et puis au niveau des textes, c'est un peu un constat de la société actuelle. Tout à fait. Alors c'est des choses du quotidien, donc du coup des choses du quotidien, de l'amour, de la guerre, des choses très futiles du quotidien. Il y a quand même une chose que peut-être un point commun à toutes ces chansons, c'est peut-être le terme essentiel. Parce que finalement, encore une fois, la peur de l'après, la peur de la mort, donc l'envie d'aller très très vite. Je suis un peu un boulimique de la vie. J'ai envie de tout faire tout le temps, de vivre à 200%. Et il faudra des journées de 48 heures. Ouais, voilà. Et pour faire tout ça, je crois qu'il faut aller à l'essentiel. Et donc, finalement, plein de chansons parlent de cet essentiel. L'essentiel, j'ai une chanson d'amour sur mon piano, c'est-à-dire que je raconte mon histoire d'amour avec le piano, que je compare à une femme. C'est dans la chanson La mécanique des sentiments, qui est sur l'album. Il y avait même un clip. Oui, tout à fait. Il y a eu un beau clip qui a été fait au Conservatoire du Havre. Donc ça, c'est l'essentiel, c'est d'aller, voilà, comment j'écris mes chansons ? Mais avec un piano. Voilà, c'est mon histoire d'amour avec le piano. Cet essentiel, ça va être également, par exemple, dans une chanson qui s'appelle Un petit pas pour l'homme. C'est aujourd'hui, on nous prend pour des acheteurs en permanence, de capsules de café, de jolies voitures, voilà. Et finalement, de temps en temps, le temps d'une danse, pouvoir retrouver l'essentiel. Voilà, ça c'est raconté dans Un petit pas pour l'homme. Alors que la culture, en principe, apparemment, c'est non essentiel. Il paraît. Voilà. C'est pas voilà, au passage. On en a beaucoup parlé, de ces notions d'essentiel. Oui, tout à fait. Alors, au niveau de l'enregistrement, on en a discuté aussi hors antenne et je me suis renseigné. Et ça, c'est bien. Ça a été fait un peu d'une manière live et c'était important de jouer tous ensemble, pas comme certaines méthodes, chanter moins, musique ensemble, chacun dans sa pièce, etc. Tout à fait. On a voulu avoir un maximum d'énergie. À Honolulu, je sais pas si on l'a encore cité, mais au studio Honolulu. On l'a pas encore cité. Le studio Honolulu, qui est situé au fort de Tourneville, au Havre. Avec Olivier Lecoeur. C'est Olivier Lecoeur, tout à fait, qui est aux commandes de ce studio. Également, notre batteur, Quentin Buquet, qui travaille également au studio Honolulu. Et donc ce studio nous a permis ça. C'est-à-dire que c'est déjà assez grand. Il y a un très bel espace dans lequel on a pu donc s'installer. Toute la base rythmique, donc c'est-à-dire basse, batterie, les 2 guitares et moi au clavier. Et là, on a pu enregistrer déjà les 5 simultanément. On a déjà pu enregistrer toute cette base rythmique et mélodique. Bien sûr, derrière, on a quand même ajouté derrière des instruments tels que la flûte traversière, par exemple, ou du saxophone qui peuvent pas être enregistrés en même temps, sinon on les entendrait même pas. Mais donc voilà, on a voulu avoir un maximum d'énergie. Et comment avoir cette énergie ? C'est justement en se regardant. C'est beaucoup de regards, en s'écoutant en direct, parce que les morceaux, ça bouge un petit peu. On peut se dire, on va être toujours sur le même tempo. Non, ça bouge un petit peu. Et donc, pour faire ça, voilà, on a préféré faire cet enregistrement. Et je tiens à préciser, vous avez entendu sur le titre précédent, sur Si Demain, vous avez entendu des arrangements c'est assez fourni. Il y a plein de choses. Je tiens à préciser qu'on n'a absolument pas triché sur l'album, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des re-re, comme on appelle ça, c'est-à-dire de rajouter. Non, ce qu'on va vraiment entendre au prochain concert du Magic Mirrors, je crois qu'on y reviendra sur la date, qui sera le 26 novembre, donc, ce qu'on va entendre à ce concert, c'est exactement ce qu'on a fait sur l'album. Voilà. Justement, il y aura le concert, on va en parler juste après, le Magic Mirror, on parlera aussi de comment se produire cet album, Prologue, et on va écouter l'extrait numéro 3, c'est L'Adéquation. Je désire me mesurer à ce délicieux problème. En un soir la convoiter, en un mot lui dire je t'aime. Tout est dit, on est énoncé, de nos jours tout est codé. Matricule 90, 60, 90. Arrive alors la question à l'offre de solution.
Peut-elle se soustraire à moi? Me calcule-t-elle ou pas? Sa voix, ses yeux, son prénom sont entrés dans l'équation. Déterminer l'inconnu, la beauté absolue. On en parle ainsi, on code, on planifie, on ose sur les murs additionner les vies. Ces graffitis qui réduisent toujours l'amour à elle plus lui. Racine commune à nous deux, même éducation carrée. Peu m'importe ton milieu, tu es mon centre d'intérêt. Désormais, je peux compter hors de mon cercle d'amis sur mon double et ma moitié pour les problèmes de la vie. Nous sommes complexes mais entiers et plus ou moins du même signe. Tes courbes me font tourner, je suis rond, tu gardes la ligne. Mes défauts sont à des vrais, ô combien indénombrables. Tu les gommes et reconnais mon identité remarquable. On en parle ainsi, on code, on planifie, on ose sur les murs additionner les vies. Ces graffitis qui réduisent toujours l'amour à elle plus lui. Déshabillage intégral, sous-vêtements coordonnés. Mon ego t'est bien égal dès que mon corps t'est donné. Puis tu deviens primitive aux limites de la décence. Toi l'intègre, tu dérives désorienté par tes sens. Tu sors ton grand numéro glorieux érotique. Je perds la face et les mots dans ce casse-tête illogique. Je nous veux plus rationnel, moi dessus, toi au-dessous. Telle une fraction charnelle, enfin, multiplions-nous. On en parle ainsi, on code, on planifie, on démonte l'amour à coups de théorie. Si aujourd'hui, dans le monde, tout s'explique, l'histoire d'amour se vit. Ah bah il suffisait d'en parler de la flûte. Oui, justement, la flûte traversière, Soisic Michelot, qui est vraiment une artiste très très confirmée en flûte traversière. Ouais. Et les chœurs faits directement par les musiciens eux-mêmes. Tout à fait, tout à fait. On a de la chance d'avoir, parce que c'est pas demandé à tout le monde, parce qu'il y a certains, moi j'en connais, des musiciens qui seraient incapables de faire les chœurs, qui ont des voix de casserole, on peut le dire, et qui par contre qui touchent un instrument. Alors là c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, non. Voilà. Et sur scène, ils ont tous un micro et ils ont tous quelque chose à dire sur scène, ouais, et à chanter. Ok, alors l'album Prologue est sorti il y a combien de temps? C'est assez récent. Alors c'est tout récent. En fait, il est sorti là le 26 octobre. Ah oui, donc c'est vraiment très récent. Voilà. C'est le jour de mon anniversaire. On va toujours pas dire mon âge, mais par contre c'était le jour de mon anniversaire, le 26 octobre. C'était fait exprès ou pas du tout? Oui. J'ai vraiment fait exprès. Et puis j'ai trouvé le petit clin d'œil sympa, c'est que bon déjà le jour de mon anniversaire et puis le 26, c'est-à-dire que le concert inaugural aura lieu le 26 novembre donc au Magic Mirrors. Et donc voilà, c'est 2 fois 26 en communication, c'est plus efficace. Voilà. Et puis on fait simple en fait, 26. Et 26 c'est Scorpion, c'est ça, 26 octobre. Tout à fait. Comme moi, bienvenue au club. Donc oui, donc
donc cet album et l'événement, c'est bientôt, c'est le 26 novembre au Magic Mirror au Havre. Quel magnifique lieu, un lieu qui à la base devait durer 2 ans quand même, devait rester 2 ans, et je trouve que c'est une superbe idée. En plus ils l'ont maintenant déplacé, et surtout ils l'ont encore modernisé, c'est-à-dire qu'actuellement c'est le plus beau parc lumière et son de la région. Ah ouais. Vraiment là il y a la toute dernière technologie au niveau son et lumière, et on va mettre le Magic Mirrors, vraiment on va utiliser toutes les possibilités du Magic Mirrors pour ce spectacle. Alors justement, comment on s'y prépare ça va être un vrai... Parce qu'on parle d'un concert, mais toi tu parles en plus plutôt d'un spectacle avec différents... Tu peux expliquer comment, alors, sans donner tout dévoiler, mais parce qu'on vous donne rendez-vous, et j'espère qu'il reste des places à ce Magic Mirror du Havre. Et c'est toi qui as fait la mise en scène un peu du spectacle Oui, comme je le disais, artiste complet, c'est-à-dire que je pense que... Alors, autant... les chansons peuvent se suffire à elles-mêmes, et ce qui compte pour moi avant tout c'est de raconter des histoires avec une mélodie, comme je le disais, efficace. J'essaye du moins de trouver des mélodies efficaces qu'on peut siffler dans le bus. Moi ça c'est ma seule ambition, c'est de raconter des histoires sur des mélodies qu'on peut éventuellement siffler dans le bus. Voilà. À côté de ça, à côté de cette chose essentielle, je pense que c'est important d'aller mettre en scène vraiment les chansons, parce que finalement c'est ce que le public retiendra. Donc effectivement, sans tout dévoiler, y a de la mise en scène. On va mettre 3 scènes dans le Magic Mirrors, une scène principale et puis deux scènes adjacentes, vraiment avec donc des déplacements, avec allez, j'en dis pas beaucoup plus, mais je vais arriver dans une cage lumineuse. D'accord. Voilà. donc avec les techniciens du Magic Mirror, où tu as été obligé justement d'embaucher en plus des techniciens qui vont te suivre peut-être après. Non, les techniciens du Magic Mirrors sont hyper confirmés, connaissent parfaitement leur matériel, leur site. Et donc, ça va très bien fonctionner avec les magiciens du Magic Mirrors. Il y a une très, très grosse fiche technique. C'est vrai qu'il y a une belle fiche technique là qu'on a établie. Et puis voilà, et puis ça va rouler. Donc comment avoir des places pour aller à ce spectacle ? Alors tout simplement sur Job Music. Alors je le dis, Job, J-O-B, musique en français, Q-U-E à la fin, .com. Là vous allez sur jobmusic.com et vous achetez immédiatement les places. Les places elles sont à 10 €. Ouais. Voilà, gratuites même pour les enfants de moins de 13 ans. 10 €, ce qui est quand même, avec tout ce qu'on a vécu là dans la période de confinement et tout ça, 10 €, ce qui est quand même, convenez-en, très très, une somme très très ridicule pour aller découvrir un nouvel artiste. Et en plus, vous aurez la possibilité aussi d'acheter sur place l'album qui est sorti le 26 octobre. Alors l'album, il est sorti sur toutes les plateformes de streaming le 26 octobre, donc les Deezer, Spotify, etc. Par contre, seulement à partir du 26 novembre, d'accord, il sera disponible en version CD, et d'abord vendu, donc vraiment pour le premier soir, le 26 novembre, au concert, effectivement. D'accord, alors c'est un album qui coûtera 15 €. C'est une exclusivité alors. Tout à fait. Et il est magnifique cet album. Alors là, on va... Oui, on a voulu un vrai album avec un vrai livret, on a voulu vraiment faire un bel objet. Alors la chanson qui va arriver tout de suite, on l'a pas fait, enfin là c'est le hasard, on l'a pas fait exprès, et on s'est aperçu qu'aujourd'hui effectivement que c'est une date malheureusement pas très sympathique à annoncer. C'est le 13 novembre, on se rappelle du 13 novembre 2015, Bataclan, Stade de France, les restaurants, etc. Et il y a une chanson qui est très très bien écrite par Job, ici présent, c'est Mourir de vivre, c'est la 6e. On va l'écouter et puis on en parle juste après. Ce soir, sur mon écran, j'ai vu des gens courir, hommes, femmes et enfants, venus pour applaudir
Ce soir, au Bataclan, des musiciens venus leur dire, comme la musique porte en elle le pouvoir de réunir. Ce soir, j'ai vu des armes au milieu de Paris, à l'heure où en terrasse on trinquait à la vie. Ce soir, j'ai vu des larmes couler sur mon pays, qu'une poignée d'hommes menacent du bout de leur fusil. Pourtant, je n'ai pas le temps de me laisser détruire par quelques artisans du pire. Pas non plus l'intention qu'on me vole mes plaisirs, alors quitte à choisir, je préfère mourir de vivre, tout quitter sur un dernier sourire, que la peur ne menace plus le goût de mes plaisirs, et que le temps qui passe soit autant d'instants à saisir. Je préfère mourir de vivre au milieu d'une foule qui transpire, des musiciens qui se donnent jusqu'à mon dernier soupir, et nos voix qui résonnent jusqu'au moment de partir. Ce soir, à mes enfants, j'ai bien failli mentir, leur dire que tous ces gens se sont allongés pour dormir. Ce soir, en les voyant, j'ai eu peur pour leur avenir, car je ne vois pas bien comment tout ça va se finir. Pourtant, je n'ai pas le temps de me laisser détruire par quelques artisans du pire. Pas non plus l'intention qu'on me vole mes plaisirs, alors quitte à choisir, je préfère mourir de vivre, tout quitter au milieu des sourires, prendre un verre en terrasse et trinquer à nos souvenirs. Au moins je serai à ma place quand ils décideront d'en finir. Je préfère mourir de vivre, et vivre encore jusqu'au dernier soupir. Je veux faire ce que j'aime, je leur souhaite bien du plaisir. S'ils m'empêchent d'être moi-même, si je devais en mourir. De vivre, mourir, de vivre, mourir, de vivre, mourir, de vivre. Voilà, on en profite justement pour rendre hommage à toutes les victimes du Bataclan et aussi de cette journée, parce qu'il n'y a pas que le Bataclan, il y avait les restaurants, alors je ne me rappelle plus des noms des restaurants, et le Stade de France. Voilà, et c'est pour ça que ce soir, l'équipe de France ne joue pas au Stade de France, j'ai appris ça, ils jouent au Parc des Princes. Et donc, surtout, on va revenir à notre magnifique prologue de Job. Est-ce qu'un projet comme ça donne envie, justement, d'avoir une suite de ce prologue Alors, c'est vrai que je te parle déjà du prochain album, alors que celui vient juste de sortir.
Est-ce que déjà ça te booste quand tu parles des magnifiques expériences du studio, magnifique expérience après tu commences à avoir des retours. Moi je vois déjà les commentaires un peu sur le clip. Pourtant le clip il a 1 an. Et est-ce que ça te booste à continuer justement d'aller chercher un 2e album? Évidemment, les retours comme ça du public, quand on est seul face à soi-même en train d'écrire des chansons, puis en tout petit comité, en studio, avec les musiciens, qu'on construit quelque chose comme ça, qu'on ne sait pas encore jusqu'où ça va aller, et qu'on a les premiers retours, et que les premiers retours sont excellents, c'est-à-dire que les gens qui écoutent l'album, enfin il y a des gens qui écoutent l'album pour la première fois et qui sont immédiatement enthousiastes. Ça, c'est super, d'avoir un retour sur des chansons comme ça qu'on a pensé, qu'on a imaginé, qu'on a arrangé comme ça entre nous. C'est génial. Et l'album, il amène ça justement. Tiens, je vais reparler du visuel qui a été conçu. Justement, j'allais t'en parler. Le visuel, il est magnifique. Qui a été conçu par Robin Martin de l'entreprise 1517, de la société 1517, qui est une entreprise de graphisme au Havre, qui a des contrats avec la ville et tout ça, qui fait des graphismes magnifiques. Moi, à chaque fois que j'ai vu des affiches énormes au moment du Nouvel An et tout ça, enfin, ça m'a donné envie vraiment de faire appel à eux pour le graphisme de cet album. Et ce graphisme, j'en parle tout de suite parce que il amène une suite. Parce que finalement, vous verrez que le CD, quand vous le prenez de la couverture jusqu'à la fin, y compris à l'intérieur dans le livret, il y a un trait, il y a un même trait noir qui démarre du départ et qui n'en finit pas, qui est sur toutes les pages ensuite et qui se finit par qui ne se finit pas, et ça appelle justement une suite et prologue. Enfin tout est là. C'est-à-dire que effectivement ça amène l'avenir. On espère. Oui. On te le souhaite en tout cas. En tout cas, tu reviendras. Ça, c'est sûr. S'il y a un 2e album, merci. Tu reviendras. Donc, il y a une chaîne YouTube, on peut en parler, une chaîne YouTube. Moi, je vous invite à y aller. Et sur cette chaîne YouTube, j'ai vu que tu avais participé à un enregistrement avec une école. Oui, tout à fait. L'école Bélanger, je crois. Tout à fait. L'école Bélanger, une école au Havre. Et effectivement, l'année dernière, il y a 2 ans, on a écrit une chanson avec tous les enfants de l'école. On a écrit une chanson qui s'appelle Étrange École. Donc les enfants ont participé vraiment de façon très active à l'écriture des paroles. Étrange École, ça parle de plein de façons un petit peu marrantes d'aller à l'école. Voilà. Et on a écrit cette chanson avec les enfants et ça fait quand même 2 ans. Et depuis 2 ans, on essayait d'aller en studio pour enregistrer avec les enfants cette chanson. Et puis on n'a pas réussi à cause du confinement. On a repoussé plein de fois le projet. Finalement, c'est le studio Honolulu, Olivier Lecoeur, qui est venu à l'école et qui a installé son studio dans l'école. Ça, c'était l'année dernière, du coup. Et puis, qui a installé son studio dans l'école. Et enfin, on a pu enregistrer la chanson, faire un CD. Et surtout, le jour de la sortie des classes, on a pu, avec tous les enfants dans la cour, on a pu interpréter cette chanson devant les parents, filmer en drone, et vous allez retrouver sur la chaîne YouTube Job Music, encore une fois en français, musique, vous allez retrouver cette vidéo qui est faite en drone. Voilà. C'était la petite. Et pour voir les clips, il y aura d'autres clips d'autres chansons. Alors, je ne sais pas si on en a parlé, mais tu avais envie, la chanson numéro 2. Oui, tout à fait, la chanson Un aller sans retour. Oui, c'est une chanson, je dirais, d'après-confinement. Clairement, l'envie de reprendre la route, l'envie de partir. Encore une fois, j'écris pas mal de chansons dans la voiture. Et j'ai imaginé que je suis tombé amoureux d'une jolie jeune femme au péage d'une autoroute. Et c'est un péage d'autoroute où on ne peut pas tomber amoureux comme ça, normalement, ou au moins on n'ose pas se dévoiler. Et j'ai imaginé que tous les jours, je repassais devant cette même personne et que jamais je n'osais aller au-devant et lui dire « Écoutez, mademoiselle, voilà ». Et jusqu'au jour où, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé ? Le péage d'autoroute, ce guichet a disparu au profit d'un appareil de carte bancaire. Donc finalement, vous voyez, d'un petit truc quotidien comme ça, on peut après développer
sur des choses plus fondamentales, sur la disparition de l'humain, dans plein de métiers, des humains La robotisation. qu'on remplace par des robots et ainsi de suite. Et ben voilà ce que une petite idée quotidienne on peut faire et puis parler finalement de la société de façon plus générale. En espérant que les musiciens en seront aussi toujours par des robots. Voilà. Et donc effectivement, moi j'espère. Alors il y a quelques difficultés techniques, mais c'est en cours. J'espère donc faire ce clip sur un péage d'autoroute. Et vous voyez un petit peu les quelques difficultés techniques qu'il peut y avoir, mais on va y arriver. Oh, c'est faisable. Si les sociétés d'ailleurs d'autoroute veulent prendre contact avec nous, voilà. Ok. Eh ben l'émission arrive bientôt à la fin, puisqu'on va écouter encore un titre après. C'est le titre Dans l'ombre. On peut rappeler tout ce qu'il faut savoir. Déjà. Tu peux rappeler pour se procurer les titres. Alors le CD ça sera le 26 novembre, mais sur internet, sur toutes les plateformes à peu près principales. Voilà. Alors il est vraiment là l'album, il est dès à présent sur toutes les plateformes, les Deezer, Spotify, Apple Music, enfin toutes. Et également donc à partir du 26 novembre, il sera en vente en physique aussi, donc le CD dans diverses enseignes, notamment les Cultura, Fnac et ainsi de suite. Concert de lancement, on vous rappelle, au Magic Mirror à quelle heure ? Alors 20h30 le 26 novembre. Le 26 novembre. Est-ce qu'il y aura d'autres dates on peut annoncer ? Pas encore, c'est pas encore officialisé. Il n'y a pas encore de date officielle. Par contre, on sort du confinement et voilà, on est en train de et cette date va en appeler d'autres évidemment. Le concert d'ailleurs venez avec le sourire, avec un grand sourire, parce que ce concert il va être filmé et justement cette captation vidéo va permettre derrière d'amener d'autres concerts, parce que encore une fois on va faire un beau spectacle. Ça aurait été dommage de pas en garder une trace visuelle et donc évidemment il y aura vous retrouverez ensuite des extraits de ce concert là aussi. D'accord. Voilà. Alors on est sur les Facebook, Instagram, Deezer, comme vous le disiez sur YouTube. À chaque fois, Job musique en français. À chaque fois, c'est tout simple. Voilà. Et il est à vrai Job. Voilà, donc venez aussi défendre la musique locale. C'est important si vous aimez la belle chanson française. Et Job, on aura le plaisir de te réaccueillir dans un nouvel album, il n'y a pas de souci, ou autre chose, je sais pas, tu vas peut-être lancer une BD, puisque tu aimes faire un peu de tout, une pièce de théâtre, ou avec Faïla. Faïla, on n'a pas encore reçu la chorale Faïla, ça serait bien qu'on puisse avoir un contact. Alors c'est pas dur, puisque je crois que le chef de chœur, c'est le guitariste. Voilà. L'un de nos deux guitaristes est le chef de chœur du groupe Gospel Faïla. Et moi-même, je fais du piano. Je suis pianiste au sein aux côtés maintenant de Jonathan Deveau. Et on est deux pianistes dans le groupe Gospel Faïla maintenant. On aura le plaisir de les inviter, puisque je crois qu'ils seront au Magic Mirror en février. Et on essaiera de les inviter en janvier. C'est super ça. Voilà. Donc on aura même réussi à parler de Faïla. Voilà. Pour leur faire plaisir, il n'y a pas de souci. De toute façon, la porte est ouverte à tout le monde ici dans Samedi Passion. Oui, dans Passion CD. On se quitte avec le titre Dans l'ombre. Et puis, Job, à la prochaine. Dans l'ombre, une chanson qui parle de tous les gens de l'ombre, tous les gens sans qui rien ne serait finalement Exactement. possible. Cyril, vous en faites partie de ces gens de l'ombre. À recevoir des artistes comme nous, des artistes qui sommes dans la lumière, vous en faites partie. Un grand merci. De rien. Salut Job. Juste une chanson pour rendre hommage, pour dire merci à ceux qui œuvrent sans faire de vagues, sans faire de bruit. Aux gens de l'ombre, aux sans visage, tous ceux sans qui tant de grandes choses n'auraient pu prendre vie. Juste une chanson pour rendre hommage aux inconnus, ceux qui ne laisseront ni grandes phrases, ni noms de rue, mais qui nous lèguent bien davantage. Oh, le sais-tu, on ne comprend que lorsqu'ils ne sont plus. Pas de médaille, non pas de médaille pour ces gens-là. Quelques éloges au fil
leur avis à celles que trop souvent l'on oublie. Et de Gustave à Tour Eiffel, au roi Soleil et son palais, les grands hommes sont éternels, ils ont des biographies, des portraits. Mais combien d'hommes pour la dame de fer, de rivets, de coups de marteau, d'anonymes tailleurs de pierre, pour que Versailles ait son château. Pas de médaille, pas de médaille pour ces gens-là. Quelques échanges funérailles dans l'au-delà. Pas de médaille pour ces gens-là. Quelques éloges funérailles. Pas de médaille pour ces gens-là. Quelques éloges funérailles dans l'au-delà. Pas de médaille pour ces gens-là. Quelques éloges funérailles. Regardez les gens de l'ombre, regardez, saluez les gens de l'ombre, saluez, remerciez les gens de l'ombre, remerciez, saluez les gens de l'ombre, saluez, regardez les gens de l'ombre, regardez, saluez les gens de